Bonjour à tous, on est content de vous retrouver. On est ici à bord du Wye, aux Canaries, pour une nouvelle mission dans le cadre d'un grand programme, Deep Life. Un programme dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. On va s'intéresser pendant cette décennie aux écosystèmes sous-marins à travers la thématique des forêts animales marines. Et ici, c'est la deuxième mission après une première au printemps. C'était au Svalbard. Ouais, alors c'était chouette de retrouver le Svalbard et notre ADN un petit peu polaire avec ce retour en Arctique. On a été très heureux parce que on a trouvé une très belle forêt marine en Arctique, au Spitsberg. Et voilà, dont on va vous montrer quelques images. Alors on avait un peu oublié à quel point il faisait froid là-haut, mais on a vite été rappelé à l'ordre. Ça piquait un peu et en même temps aussi c'était vraiment très excitant d'explorer en plongée avec les scientifiques ces endroits qui sont vierges un peu de connaissances, surtout dans cette zone profonde. Le début de la mission, sa première partie se passe ici sur l'île de Lanzarote. On va travailler pendant un mois sur le même site avec les scientifiques. On a été rejoint par Lorenzo Bramonti et Laetitia Loin, les deux co-directeurs de ce programme Deep Life. Et puis également Francisco Otero, c'est un peu le local de l'étape, le scientifique qui travaille sur ce site depuis des années avec Lorenzo. Et sur ce site sur lequel ils ont déjà travaillé, on va poursuivre leurs recherches, mais plus profond, avec toute l'équipe des plongeurs d'Underwater. Alors pour cette nouvelle mission, on a une grosse équipe qui nous accompagne. On a des plongeurs, des anciens, des nouveaux. Alors il y a Erwan, Nico, Joël qui nous a récemment rejoint. On a Franck, le photographe, Martin, qui s'occupe aussi en parallèle du Why Not. Manu, qui est médecin et plongeur. Et puis on a l'équipe de scientifiques, donc Laetitia et Lorenzo. Francisco de l'Université de Grande Canaria, Lucas, Sandra et Bruna. Et puis en plus, on a Alexis, notre super cuisinier, Alexandre qui s'occupe des web-séries, Jérôme, notre mécanicien pour cette mission, Aurélie, institutrice pour nos deux enfants, Robin et Tom. Et alors en plus ne sont pas présents à bord, mais ne sont pas très loin, c'est l'équipe à terre, à Concarneau, qui s'occupe de tout le back-office, toute la supervision, l'organisation, bref, faire en sorte que l'expédition tourne à terre pendant qu'on est en mer. Alors Deep Life, c'est un projet de recherche qu'on a visé sur 10 ans, notamment dans le cadre de la décennie des océans. Et l'objectif, c'est d'aller explorer des écosystèmes qu'on ne connaît pas forcément, qui sont situés en dessous de 30 mètres de profondeur. Et un des challenges, un des défis, c'est vraiment de l'explorer à la fois dans les zones tropicales, dans les zones tempérées et dans les zones polaires. Et ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle des forêts animales sous-marines, c'est-à-dire c'est des écosystèmes qui sont construits par un animal. Alors dans les zones tropicales, c'est les récifs coralliens, qui sont un très bel exemple de forêt animale, parce que ce sont les coraux, ces animaux qui vont construire en quelque sorte la structure et l'habitat pour des milliers d'espèces. Mais quand on va par exemple dans les zones tempérées, eh bien, on peut trouver ces mêmes concepts de forêt animale qui vont être construits soit par des gorgones, soit par des coraux noirs. Et l'objectif, c'est vraiment de comparer le fonctionnement de ces différentes forêts animales et de regarder toute la biodiversité associée, ainsi que leur fonctionnement et à quel point elles vont être vulnérables dans le futur, notamment face au changement climatique. Donc l'objectif de cette étude sur les forêts animales, c'est vraiment de comparer ce que l'on peut connaître de la surface, de la zone de 10-15 mètres, à ce qu'on va trouver dans les profondeurs. On savait qu'il y avait une forêt sous-marine en fait, qui était intéressante dans la zone des 60 mètres, mais ils avaient aussi perçu qu'il y avait une forêt animale qui était encore plus profonde à 90 mètres. Donc là, tout l'objectif, en fait, c'est de vraiment pouvoir comparer ces différentes forêts et regarder comment elles fonctionnent, parce qu'elles sont composées par des espèces différentes, et essayer de comprendre en fait si la forêt à 90 mètres elle est plus préservée, est-ce que la forêt à 70 mètres elle va avoir plus de biodiversité, et de proposer à la fin des plans de gestion pour les gestionnaires des îles Canaries, en leur disant ce n'est pas parce qu'en surface, eh bien finalement il y a des forêts mais qui sont peu dense, où la biodiversité est très faible, ou au contraire il n'y a même pas de forêt, que dans les profondeurs on ne peut pas découvrir des forêts animales qui sont surprenantes de vie et surprenantes de biodiversité. Et cet exemple-là, dans la Canarie, eh bien, on espère pouvoir le retrouver dans d'autres zones. On sait que dans la zone par exemple des Caraïbes, ce sont des zones qui sont très dégradées en termes coralliennes, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de pollution locale, la qualité de l'eau impacte la santé des coraux, et donc on s'attend à ce que la zone de surface soit impactée, mais peut-être qu'on peut découvrir des forêts animales qui soient préservées dans les zones profondes. Et ça c'est vraiment tout l'enjeu de Deep Life, c'est qu'il faut essayer de changer cette vision qu'on a de ce qu'on est capable de voir par nos propres yeux et de partir à la découverte d'un monde inexploré, de ce monde qui est situé dans les profondeurs de l'océan.
si on est dans le même parage, on peut faire un crochet, on dit salut, on y va, comme ça, voilà. Mais si on est vraiment pas sur la même zone et que nous, par exemple, on part du fond et on est speed, peut-être qu'on va tracer en diagonale, je sais pas. Donc je pense que chaque palanquet est autonome. Bon allez, on vous passe la parole, vous nous faites le briefing scientifique. Ok, alors moi avec Joël, on a fait beaucoup de choses. Du coup, le plan est qu'on arrive sur le promontoire, on laisse l'aquadope sur le promontoire et on file direct sur les sediment traps où il y a aussi l'hydrophone. Et là, on a à peu près à 100 mètres. Et peut-être déjà avec la suceuse. Donc il y a les étiquettes et les sacs. Donc le but de la manip, c'est faire 5 suceuses à cette profondeur-là, donc à 80 et 85. Une fois la manip est finie, on remonte sur la zone de 55-60 et on refait encore 3 sacs si c'est possible, si on a le temps. Tout ce qu'on fait en profond, c'est hyper nouveau. Si tu mets épifaune, corail noir, dans les recherches scientifiques, il n'y a rien. On faisait ça avec les muséums et avec des grosses suceuses et on n'a jamais tapé au-delà de 60. Et eux, ils ne sont pas jamais tapés au-delà de 60. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que c'est assez nouveau. Après, par contre, ça se peut que les conditions sont fines, ça se peut qu'on ne trouve rien là-dessus. Ça m'étonnerait, mais bon, il faut essayer. Tu vas à la bouée? Ouais, je vais à la bouée. Je prépare les palmes parachute,